Salut les poulets, ici Jérémy, 8e vidéo sur le coronavirus sur ma chaîne. Et oui, on est déjà le samedi 2 mai au moment où je tourne la vidéo et pas mal de nouvelles informations. Je vous dis tout juste après le générique. Pour rappel, j'ai déjà fait pas mal d'autres vidéos concernant la situation en Turquie face au coronavirus. Donc je vous invite à regarder si vous voulez vraiment être informé de toutes les mesures, toutes les informations, toutes les news qu'il y a pu y avoir depuis le mois de mars. Voilà, ça date depuis un petit moment. Donc je vous invite à regarder mes autres vidéos si vous voulez vraiment être au courant de tout. Et je vous invite également, si la vidéo vous plaît, à laisser le pouce gris en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et également à me suivre sur Instagram. J'ai également un compte sur Instagram si vous voulez connaître un peu le quotidien d'un Français qui a décidé de s'expatrier en Turquie. Ça fait à peu près 3 ans que je vis à Istanbul, donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram pour avoir des photos, des vidéos, des stories quasiment tous les jours. Donc, je reprends ma petite liste comme d'habitude. Donc, pour le point Covid-19 en Turquie, au samedi 2 mai, il y a 122 392 cas ici recensés sur le territoire turc, contre 104 912 la semaine dernière. On compte 3258 morts contre 2600 le week-end dernier et on en est à 53 808 personnes qui sont guéries. Voilà. Et la semaine dernière, on en était à 21 737. Concernant le rang mondial, la Turquie se trouve au 7e rang, comme la semaine dernière. On était également au 7e rang pour le top 10, comme d'habitude. Donc les premiers sont toujours les États-Unis en termes de cas confirmés dans le pays. Ensuite l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Turquie, la Russie, l'Iran et pour terminer, le top 10, le Brésil. Voilà pour les chiffres habituels que je vous partage chaque semaine. Je vais également, comme d'habitude, vous donner un petit peu les informations qu'il y a eu cette semaine. Concernant les aides à l'international, la Turquie a encore frappé très fort. Dans mes anciennes vidéos, je vous disais que la Turquie avait déjà aidé plus de 30 pays à travers le monde. Et là, maintenant, à l'heure où je vous parle, on en est à plus de 50 pays, 54, je pense exactement. Donc voilà, la Turquie, avec sa capacité de production de masques, de blouses, d'appareils médicaux toujours peut se permettre de partager et d'aider les plus démunis, voilà, ou les pays en crise, comme notamment la France. Et oui, ça a mis du temps. Voilà, vous me le demandiez souvent dans mes anciennes vidéos, ah mais tu recenses tous les pays que la Turquie a aidé, mais on voit pas la France, comment ça se fait, etc. Et j'avais pas vraiment de réponse à apporter. Il y avait des tensions, comme vous le savez, avec voilà, la France, l'Allemagne, la Turquie, il y a quelques petites tensions, etc. Donc je me suis dit ça doit être dû à ça. Et au final, voilà, la France, elle est dans une situation un petit peu compliquée là depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec le confinement, etc. et le manque d'équipement. Donc le 30 avril, la Turquie a envoyé 500 blouses à la France ainsi que 20 000 masques et ce sera destiné au département de l'Orne pour les personnels soignants, les policiers et les gendarmes de la région. Voilà pour les petites infos concernant la générosité de la Turquie envers tous les pays à travers le monde. Ensuite, concernant le confinement, comme je vous le dis depuis, là ça va faire la 4e semaine consécutive je pense, donc le 4e week-end. Donc le week-end, personne n'a le droit de sortir, tous les petits commerces sont fermés, excepté les commerces de première nécessité et les hôpitaux, tout ce qui est médical. Mais la semaine c'est ouvert, excepté pour les moins de 20 ans et les plus de 65 ans. Donc là, comme on était le 1er mai hier, c'est la fête du travail qui est également célébrée ici en Turquie, donc c'est férié. Donc pour éviter un week-end prolongé et que les gens profitent de ce vendredi pour partir, pour sortir, pour profiter du très beau soleil qu'il y a là en ce moment, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Là vous voyez, grand ciel bleu ici, voilà, c'est vraiment très agréable. Et pour éviter que les gens sortent, parce que c'est pas le moment du tout, faut quand même rester sur ses gardes, être vigilant avec le virus. La pandémie est loin d'être terminée, donc il y a eu un 3e jour de confinement. En fait, au lieu de démarrer le vendredi à minuit, le confinement total a commencé le jeudi à minuit, donc de jeudi minuit jusqu'à dimanche minuit. Donc 3 jours de confinement total. Et ensuite, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quelque chose qui m'est arrivé là cette semaine. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me suivre parce que je partage quelques informations assez régulièrement, quotidiennement. Si vous voulez avoir des informations au jour le jour, Instagram c'est vraiment parfait parce que sur YouTube je fais qu'un point chaque semaine. Et j'ai une histoire à vous raconter à propos
de masques. Donc il faut savoir qu'en Turquie, voilà, on a le droit à 5 masques gratuits par semaine, offerts par le gouvernement, et une lotion. Donc voilà, c'est ce genre de masque. Et vous pouvez voir que celui-ci est cassé. Voilà, mon élastique s'est cassé. J'ai été faire mes cours, je sais plus, dans la semaine, voilà, il y a 3-4 jours. Et voilà, je portais ce masque-là parce que c'est obligatoire, on ne peut pas aller dans les lieux publics, les transports en commun, les épiceries, voilà, tous les lieux où il y a du public sans masque, voilà, c'est interdit. Et donc je portais ce masque-là, et comme vous pouvez le voir, il s'est cassé. Donc j'étais en plein milieu de la rue, j'avais pas de masque de secours, donc voilà, je me retrouvais comme ça, et impossible de l'attacher. Je voulais l'attacher autour de mon oreille, je voulais faire comme je pouvais, et impossible. Et une dame m'a dit, si tu veux, tu peux récupérer des masques. Un petit peu plus bas, il y a un tailleur, demande-lui et voilà, et puis il va t'aider. Donc un tailleur, ça se dit terzi en turc, et donc je me suis dit bon ok, donc je regarde un petit peu, et puis je vois terzi, et donc je vois ça, je vais vous montrer la photo, donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà la façade de ce tailleur, donc je rentre, et je vois 3 personnes, donc 2 hommes et une femme en train de coudre un masque, et je montre mon masque, je vois qu'il est cassé, et l'homme avait un tas de masques textiles, donc de ce genre-là, en face de lui, et donc il regarde, et il y avait différentes tailles, et puis il m'entend un, et donc je dis merci beaucoup, Nekadar, donc combien ça coûte, et il me dit non, c'est gratuit, c'est pour toi, vas-y, c'est offert. Donc je fais bon, je sais pas ce que ça, normalement en textile. En plus, je voyais la dame juste à côté de moi le coudre. Donc voilà, il y a quand même un élastique, il y a des coutures, il y a du tissu, c'est sous 2 couches, il y a 2 couches. Et voilà, donc c'est quand même du boulot, ça a quand même un coût. Et le tailleur me dit non, vas-y, prends-le. Il dit en plus ça, choc que tu, donc c'est très mauvais, c'est pas bon. Et il m'a dit ça, c'est un peu mieux, c'est un peu plus épais, donc vas-y, profites-en, et c'est gratuit. Donc je voulais partager avec vous, je l'ai partagé aussi dans une de mes stories, et voilà, j'étais vraiment content. Je me suis dit franchement là, les Turcs, ils ont vraiment des cœurs en or, c'est la générosité, c'est incroyable, et c'est aussi pour ce genre de choses que je vis en Turquie, parce que voilà, c'est un cas isolé, là je vous le raconte parce que voilà, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais il faut savoir que tous les Turcs en général, la majorité des Turcs sont très gentils, très généreux, ils ont le cœur sur la main, donc voilà, c'était pour l'info, pour la petite anecdote, je voulais vous partager ça, et ensuite j'ai terminé, là c'est un petit peu plus court que d'habitude, donc voilà. Ah oui, une dernière petite chose, concernant les plus de 65 ans, comme je vous l'ai dit, ce sont les premières personnes qui ont été touchées par le confinement, désolé, voilà, il y a un petit oiseau qui chante derrière, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc comme je le disais, les plus de 65 ans, c'est les premiers, donc ça a été début mars, ils ne pouvaient pas sortir, donc c'est un petit peu compliqué pour eux, parce que ça va faire, là on est le 2, donc ça fait quand même 2 mois quasiment qu'ils sont confinés, et donc le gouvernement voilà, a, entre guillemets, alléger le confinement pour eux le week-end, en fait, parce que comme je vous le disais, le week-end normalement c'est un confinement total, donc personne ne peut sortir, mais pour se dégourdir les jambes, s'ils veulent, c'est toléré. Voilà, si c'est pas nécessaire, vaut mieux éviter, mais voilà, il y a des personnes qui veulent sortir, et donc il faut qu'ils profitent des week-ends, donc quand personne ne peut sortir, pour aller se dégourdir les jambes, voilà, aux alentours de chez eux. C'est toléré si les policiers les contrôlent, voilà, ils n'auront pas d'amende, voilà, ils ne seront pas pénalisés. Donc voilà, donc il y a eu un petit allègement pour les plus de 65 ans. Donc si vous faites partie de cette catégorie d'âge, n'hésitez pas ce week-end à en profiter, les week-ends prochains, pour sortir, vous dégourdir un petit peu les jambes, vous balader autour de chez vous. C'est toléré, voilà, c'est allégé pour cette période-là. Voilà, c'est terminé pour le point coronavirus de ce samedi 2 mai. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez appris des choses, à laisser le pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram pour suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!